Bonsoir mes jeunes sœurs, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est la même vidéo que les précédentes vidéos, mais là-bas j'ai parlé en Hausa, là je vais parler en français. Ce message m'adresse à mes jeunes sœurs qui sont au bled. Je parlais par rapport sur l'autre vidéo, j'expliquais par rapport que quand tu es chez toi, chez tes parents, tu es à l'école, ne soyez pas pressé toujours du que vous allez aller vous marier, parce que l'autre, ma copine telle. Non. Je dis ça pourquoi je fais cette vidéo en français parce que je sais il y a des jeunes soeurs qui me suivent et en plus de ça voilà d'autres voilà c'est pas le même pays la même langue que moi, donc je parle aussi en français. C'est pour juste vous dire que mes jeunes soeurs, quand tu es encore chez tes parents, tu es à l'école, tu es là à l'école, tu pars à l'école, on t'envoie à l'école, tu apprends. Les gens qui viennent souvent, les prétendants là, qui viennent toujours dire qu'ils veulent vous marier, machin. C'est pour vous dire, le but de la vidéo, c'est pour vous dire de ne pas épouser les hommes chiches, tout simplement. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons. Parce que tu es chez toi, chez tes parents, tu vis chez tes parents. Tes parents te donnent à manger, t'arrangent toi pour dormir, te payent ta scolarité, tu as besoin de crème, ils te donnent, tu as besoin d'argent de poche, ils te donnent. L'homme là va surgir de nulle part, il vient une soir, il te fait la cour, il veut t'épouser. Surtout nous savons, notre communauté en général musulmane, on aime souvent dire, voilà, la jeune fille quand elle grandit, déjà elle a l'âge de se marier, il faut qu'elle se marie. Le mariage c'est bien beau, mais aussi ce n'est pas parce qu'il faut absolument se marier qu'il faut aller marier tout et n'importe quoi. Pourquoi je dis tout et n'importe quoi? Parce que surtout les hommes chiches, n'épousez pas les hommes chiches. Oui, je sais que la vidéo aussi va déranger. La personne que ça va déranger, ça veut dire que c'est un homme chiche, tout simplement. Parce qu'un homme qui sait s'occuper de sa femme, ça ne peut pas le déranger, cette vidéo. Donc, je continue sur mon sujet. Tu es à la maison, tu as un prétendant qui vient te faire la cour, parce que chez nous, en général, on sait que l'homme souvent vient cogner devant la maison pour causer souvent le soir. Voilà. Tu as un prétendant qui vient parler avec toi. Aujourd'hui, il vient causer avec toi. Vous discutez pendant 1 heure, il s'en va. Il ne t'amène rien. Demain, il vient, il cause encore, il t'amène rien. Quand tu vas, il y a un homme, il est venu 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, il t'a rien donné. N'épouse pas cet homme-là, c'est un chiche. Ou bien parfois, pour le tester, crée une situation. Oh, peut-être, je veux acheter, je veux me coiffer ou je veux ma crème. Tu le demandes ouvertement. Tu dis que bon, tu as besoin de ta crème là, c'est comment? Tu entends ce qu'il va te dire. D'autres vont te dire, ok, j'ai compris, il va te tourner, au final, il ne va pas acheter. Ma chérie, ça veut dire que c'est un homme chiche, comprends ça. Chaque fois qu'il vient, il ne t'amène même pas un petit paquet, un petit cadeau, un petit, je sais pas, même des bonbons, des petits, des chocolats, des tout. Parce que quand tu vois ta petite, ta fiancée, normalement, tu ne viens pas tous les jours les bras ballants, quoi. Même si c'est un petit parfum, des petits trucs, tu vois. Et il ne fait pas. Et puis toi, tu es là, tu es l'amour, oui, il vient te remplir que des belles paroles. Oh là là, ces gens d'hommes-là, ils ont des belles paroles. Donc, ces paroles même t'emballent tellement, tu te dis que tu as trouvé l'homme de ta vie. Mais tellement qu'il parle bien que tu oublies la partie que c'est un homme chiche au début. Parce qu'au début, tu ne vois pas, parce que tu entends les belles paroles, il vient te remplir les mots doux. Il vient pourquoi tous les jours te voit. Parce qu'il ne veut pas laisser l'espace que demain, peut-être, un autre va venir aussi te faire la cour. Parce que nous, personnellement, chez nous, ce n'est pas tout le temps que la femme va s'asseoir causer. Quand un homme te voit, tu le plais, il vient chez vous. Il envoie, on t'appelle. Là, ça veut dire qu'il te respecte. Il te respecte, il vient devant la maison, vous parlez. Voilà, c'est comme ça. Les parents, même ça, quand on te demande, tu sors, tu pars devant la maison et puis il s'en va, il porte ses pieds, il part. S'il vient aujourd'hui, il vient demain, il vient après-demain, tous les jours, c'est lui qui vient causer, il te paie 1 heure en train de bavarder, tu finis toute ta salive de causerie et il ne te donne rien. 1 jour, 2 jours, tu soumets un problème, il ne te donne rien. Et c'est toi quand tu es bien, ah, t'es belle, hein, machin, il ne te donne rien. Tout ça là, ma chérie, au lieu de te concentrer sur ton école, si c'est pour ça là, que tu veux laisser ton école pour aller te marier, sache que tu vas aller dans un mariage, tu vas souffrir. Parce que tu vas aller là-bas. Il ne peut pas laisser l'autre venir. Parce que s'il laisse l'autre venir, tu vois un autre qui vient causer avec toi. Parfois, on a 2, 3 prétendants qui viennent causer, il fait la cour. Quand tu vois l'homme que tu vois que ça correspond bien, il parle bien, il te respecte. Et que voilà, de temps en temps, il a la main large. Même si c'est peu le geste, on ne dit pas qu'il te donne les millions, mais tu sens que c'est un homme quand même qui est généreux. Ça veut dire que même si tu l'épouses, cet homme-là, il va bien s'occuper de toi. Mais celui qui est chiche, tu es encore chez vous, il ne fait pas d'effort. Parce que normalement, c'est quand tu es chez vous là que tu vas voir, il va venir te faire, te bluffer, te donner des trucs. Parce qu'il veut absolument que tu l'aimes, pour que tu viennes dans sa maison.
Mais déjà chez vous, il ne te donne rien. Sache que tu seras chez lui. Hein. Ça sera encore le cas. Il va bien fermer. C'est un homme chiche. Voilà, là, la phase là est passée. Tu te maries avec lui. Ou tu viens, tu arrives dans ton ménage. Au début, comme chez nous, on fait toujours, on amène des choses. La femme, on amène tout. Parfois, l'homme donne seulement l'appartement. On remplit le lit, les canapés, tout, qu'on sort à manger même pendant, vous aurez à manger même pour 3-4 mois. Ça dépend des familles. Là, le moment là, il n'a pas de problème. Chaque jour, c'est toujours lui qui va t'amener les amis. Ah, vous venez manger la nourriture de la nouvelle mariée. Tu finis de finir tout ce que tes parents ont amené. Maintenant, c'est là où le vrai amour là que tu vas comprendre. Parce que rationner, un jour, il peut rationner la viande, il t'a même peut-être 1 kilo, il te dit que non, on mange 3 jours. Ça commence. Déjà ça. Au début, il fait l'effort parce qu'il veut montrer aussi que lui-même, il est marié, il a une femme. Après, le naturel revient au galop. Deux fois, il trouvait que la même qui rationne 5 000 là, c'est trop pour lui. Il préfère aller acheter la nourriture chez les gens qui ne peuvent pas la nourriture au quartier, là, les mamans là, qui ne peuvent pas souvent. Il amène 2 boules de couscous avec la sauce, vous mangez. Il dit là, il trouve que c'est moins cher là-bas. Déjà, ça commence. Le matin, tu as donné le déjeuner. C'est ça, tu vas attendre encore le soir qu'il va acheter. Un étranger qui de loin vient chez toi, il ne peut pas manger. Toi-même, tu es gêné. Des fois, la personne même qui de loin, il amène un petit cadeau, il vient, il te dépose. Toi, il reste chez toi jusqu'à le soir, il rentre, il ne mange pas. Tu n'as même pas 5 francs pour payer même l'aider. Dis que bon, prends même ça, tu payes le taxi. Ça là, parce que l'homme ne te donne pas. Les hommes avaient comme ça, voilà les conséquences de ça. D'autres même viennent t'enceintes encore. C'est pour final, tu tombes enceinte, bam, tu rentres accoucher. D'autres tu accouches avant de rentrer chez vous, tu fais les 1 mois, les 2 mois, tu reviens. Voilà, tu es là, c'est là où ça commence. Toujours, tu es toujours dans la même histoire qu'il faut acheter la nourriture, amener. Ce n'est pas une bonne chose. Des fois, même, tu vois, certains enfants, même, ils sont là. Ils sont obligés encore de rentrer. De temps en temps, toujours les trouver des excuses, toujours pour dire qu'ils viennent rendre visite à la famille. Parce qu'ils savent qu'ils vont venir là-bas, ils vont manger, les enfants vont manger. Tout le temps, c'est tout, tu vas voir venir rendre visite à la maison. Parce qu'ils ne peuvent pas venir, ce n'est pas tous les enfants qui vont venir dire à leurs parents que non, mon mari là, que j'ai marié, ne rationne pas, il ne rationne. C'est jusqu'à ce que vous-même, vous allez constater. Il y a des enfants qui peuvent dire, il y a des enfants qui ne disent pas. Donc, les hommes comme ça, il ne faut même pas les épouser. Moi, je vous dis ça. Cherchez. Continuez votre école. Il t'a fait, tu as arrêté ton école tôt. Toi, tu n'as pas appris même, tu n'as pas eu même ton diplôme. Tu n'as pas appris un métier. Tu n'as pas de travail. Lui-même, soit c'est un débrouillard. Ne poussez pas les gars comme ça. C'est la souffrance, je vous dis. Nous, on voit nos jeunes soeurs souvent qui sont dans des situations comme ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois une belle fille, qu'elle avait l'avenir, elle avait du potentiel. Elle pouvait même trouver un bon mari. Elle court parce qu'elle est amoureuse, vite, elle va se marier. Parce qu'avec un bluffeur qui veut la bluffer, l'épouser, venir la faire 1, 2, 3 enfants. Tu viens même chez elle, même tu as pitié d'elle-même. Tu regardes la fille, tu regardes où elle vit. Parce qu'il ne fait aucun effort. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mes jeunes soeurs. N'épousez pas un homme chiche, tout simplement. Parce que la base, pas toujours parce qu'il est chiche. Même s'il a, il ne te donne pas. Voilà. Parfois, le câble, même les trucs finis, il ne peut même pas arranger. Il ne peut pas mettre parce qu'il trouve qu'il va prendre 5 000 à donner, c'est trop pour lui, pour faire te laisser. Parce que lui va traîner dehors toute la journée. Il sait qu'il va aller chez tel pote, il va voir, il va aller. C'est toi qui es à la maison tout seul avec les enfants. D'autres même, souvent, tes enfants vont partir jusqu'à l'âge, peut-être l'enfant va à l'école, tu as supporté. Il prend 1000 francs, il te dépose. C'est dans ça que tu vas donner l'argent de l'école. Et c'est dans ça que tu vas manger. Il parle, lui, il sait qu'il va manger, lui, dehors, dans les restaurants, de dehors, là. Il rentre que lui, la nuit. Oh, vous avez mangé, ou vous n'avez pas mangé, c'est pas son problème. 2 fois, même d'autres qui ont le kilo, même, ils rentrent encore, ils te demandent encore que où est sa part de nourriture. Ou bien d'autres, tu te débrouilles, même peut-être ta famille t'a amené un petit, tu as préparé. Il vient s'asseoir encore, il ouvre son gros ventre, il mange tout. Il mange, il ne sait même pas qu'il y a les enfants. C'est pour ça que je vous sensibilise. Ne pas épouser les hommes chiches. Les hommes chiches, ce n'est pas les hommes à marier. Oui. Ils n'ont qu'à rester avec les chiches là. Ils prennent les 200 là. Ils vont tout manger chez les mamans. Ou bien pas chez les mamans. Ils mangent. Quand vous constatez qu'un homme est chiche, tu le soumets les problèmes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne te donne pas. Même naturellement, il ne donne pas. D'autres même vont te dire que oui, je suis en train de te tester pour voir si tu aimes l'argent. Tester quoi? S'il veut tester, qu'il a fait son test ailleurs. Parce que quand tu es chez tes parents, quand tu es sur les responsabilités, ils font tout pour toi. Quand tu viens, tu deviens sur les responsabilités à lui, il dit qu'il va dire, il te laisse comme ça. Est-ce que c'est bien? Tu vois, tes camarades sont mariés, au même moment, ils sont bien, ils brillent parce que les hommes prennent soin de eux. Toi, tu es affané en quelque temps, une petite fille. Non. Je dis non à ça. Moi, je vous conseille, mes soeurs, n'épousez pas un homme chiche. 4 fois, 5 fois, 10 fois, il vient vous amener rien, ne l'épousez pas. C'est tout.